Coucou les amis, j'espère que tout le monde va bien. Moi, ça va impeccable. Je reviens vers vous aujourd'hui pour ce nouveau tuto. Donc, comme vous avez pu voir sur la vignette de la vidéo, il s'agit de la capuche full option. Pourquoi je l'appelle comme ça? Parce que elle va vous couvrir la tête, elle va vous couvrir le cou. Vous allez pouvoir même resserrer au niveau du cou et elle va vous couvrir les épaules. Elle va faire tout le tour de vos épaules. Donc elle va descendre vraiment comme il faut sur vos épaules. Elle ne pèse que 245 grammes. Ne m'en voulez pas si vous m'entendez renifler. J'ai une rhinite allergique depuis 4 jours. Donc je suis en pleine allergie. Voilà, c'est bizarre, mais c'est comme ça. C'est pas la première fois que ça m'arrive. Donc ne vous inquiétez pas. Ne mettez pas des commentaires désobligeants parce que je suis sous traitement, mais parfois, en fait, j'ai les yeux et le nez qui coulent en permanence. Voilà. J'ai pas de fièvre, j'ai pas de courbature, j'ai mal nulle part, sauf que ça coule en permanence, tout simplement. Donc, j'ai préparé cette jolie capuche. Moi, j'adore, je dis franchement, j'adore. Je lui ai fait un lien, un cordon pour bien la serrer. J'ai mis 2 perles en bois au bout. Voilà, je trouve que ça s'accorde bien. 245 grammes. Alors, je vous explique un petit peu. La première laine, le premier fil là que vous voyez, celui que je touche, le gris clair là, c'est la Scotty de chez Loupation. Ainsi que la Bordeaux. Enfin, un peu lit de vin, on va dire. C'est la même. La Scotty de chez Loupation. Après, j'en avais plus. J'ai voulu terminer ces pelotes là. J'en avais plus. Donc, j'ai utilisé une autre laine qui vient de je ne sais pas où. Voilà, j'ai mélangé. Et ensuite, je vous explique tout de A à Z. Ici, j'ai doublé la laine royale de chez Zeman. Je l'ai doublée pour avoir le même calibre, pour pas que ça fasse une différence de largeur au niveau des mailles. Avec le crochet numéro 6, je ne sais pas si vous voyez, c'est le numéro 6. D'accord? Donc c'est hyper facile à faire. 245 grammes avec de la grosse laine ou en doublant vos fils, ça va super vite. C'est pour ça d'ailleurs que je l'ai faite, parce que je suis un peu feignante et j'aime pas quand c'est long et répétitif, ça m'angoisse, je sais pas pourquoi. J'aime bien voir l'évolution rapidement. Voilà, je suis une femme pressée. Donc, comment on va procéder? Vous allez faire tout simplement une maille chaînette qui fasse... Tout simplement, je vous montre, qui fasse le tour de votre tête. C'est vous qui allez décider où vous voulez qu'elle parte et où vous voulez qu'elle s'arrête. Moi, j'ai fait juste en dessous du cou, comme vous voyez sur la photo. Là, ici, j'ai fait une maille chaînette. Donc, je vais vous montrer comment j'ai procédé. Pour ma part, j'ai fait 61 mailles chaînettes parce qu'il faut que ce soit pair pour que l'on puisse faire ici au début ce point élastique. Après ça va être que des brides en relief par l'arrière, pardon. Ça se compose que de brides. Voilà, je vais y arriver, c'est que des brides. Sauf que je travaille sur le brin arrière. D'accord? Donc, pour ma part, taille adulte, j'ai fait 61 mailles chaînettes. Donc, si vous voulez le faire pour un enfant, on me demande souvent pour taille ci, taille ça, taille enfant, vous allez calculer le tour qui ça part du cou à droite et que ça ressort du cou à gauche, tout simplement. Donc, je peux pas vous dire, je l'ai jamais fait pour enfant, je n'en sais rien. Alors, là, j'ai pris un crochet plus petit parce que mon fil, forcément, il est plus petit. Donc, on va faire la maille chaînette dont on a besoin. Je vous ai dit pour ma part 61. Sauf que là, je ne vais pas en faire 61, sinon le tuto, il va durer des heures. Je vais faire un nombre impair. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Allez, je fais 13 mailles chaînettes. Désolée pour les superstitieux. Si le chiffre 13 ne vous convient pas. Donc, 13 mailles chaînettes. À l'issue de mon nombre de mailles chaînettes impair,
faut toujours que ce soit impair. Je fais 1, 2, 3 mailles en l'air. Depuis le crochet, je vais compter 1, 2, 3, 4 et dans la 5e, je viens faire une bride. Sur toute ma chaînette, je fais des brides, tout simplement. Sur chaque maille, je rentre à l'intérieur, je fais des brides. Voilà, on va faire des brides sur tout le long de notre chaînette. Alors franchement, pour 245 grammes, vous avez quelque chose de magnifique. Vous pouvez le poser par-dessus le manteau, c'est vraiment génial. Si vous ne voulez pas mettre la capuche, vous pouvez la rabattre sur l'arrière et laisser uniquement au niveau du cou et des épaules. C'est vous qui décidez, en fonction du temps, en fonction de si vous avez froid ou pas. S'il y a du vent, s'il n'y a pas de vent, enfin bref, vous m'avez comprise. Hein, c'est vraiment en fonction de vous et comment vous vous sentez. Je voulais un truc comme ça depuis pas mal de temps. J'ai regardé un peu sur Pinterest ce qui se faisait. Et en fait, je me suis inspirée, mais j'ai fait mon modèle à moi-même. Tout simplement. J'ai un cheveu, comme d'habitude. Voilà, on fait toute, je vais y arriver, hein, tout notre maille chaînette, tout notre rang en bride, tout simplement. On va tirer, on va tourner de travail. Et là, on va travailler, comment vous expliquer? Là, on va faire une bride normale. On va estimer que ça va être une bride en relief avant. D'accord? Donc, on a travaillé 3 mailles en l'air ou une bride normale comme moi ou une maille serrée et 2 mailles en l'air. C'est vous qui allez décider. Je fais un jeté. La maille suivante, je vais la travailler à l'arrière. Donc, je passe à l'arrière du travail avec mon crochet. Je passe à l'arrière. Après la première bride. Et je rentre avant la 3e. Comme ceci. J'enveloppe ma bride par l'arrière. Maintenant, on alterne. Une bride avant, une bride arrière. Une bride par relief avant. Je passe dessous. À l'avant du travail, mon crochet est sur l'avant, je passe dessous. Et je fais ma bride. On ne travaille pas dans les mailles, on travaille réellement sur les brides. À l'arrière, je passe mon crochet à l'arrière. J'oublie pas de faire mon jeté. J'enveloppe ma bride qui est ici, vous voyez. Et je la travaille, je n'hésite pas à plier mon travail si j'ai besoin de bien m'orienter. À l'avant, donc là c'est pareil, je passe devant le travail. Le nom porte bien son nom en vrai. Hein. À l'arrière, c'est qu'on passe le crochet à l'arrière. Et on enveloppe la bride. Bride en relief par l'arrière, bride en relief par l'avant, je passe à l'avant du travail. Et j'enveloppe ma bride ici présente. Donc je continue comme ça, mince, jusqu'au bout de du rang, hein, tout simplement. Une bride en relief avant, une bride en relief arrière. On fait comme ça jusqu'à la fin. Vous n'êtes pas obligé de faire le point élastique. Moi, je trouve que ça fait joli, ça fait une petite bordure. Vous pouvez très bien le travailler en bride normale si vous souhaitez. Ces cheveux, c'est impressionnant. J'en mets partout. En relief à l'avant, en relief par l'arrière. Et la dernière, mais je passe devant, du coup, comme ceci. Et là, je vais recommencer l'opération. Donc, j'ai fait ça pendant, je vais vous dire, 1, 2, 3, j'ai fait ça pendant 4 rangs. Donc, je vais faire le deuxième avec vous. Là, on voit, alors je vais bien vous montrer pour celles qui débutent. Là, on voit que la bride est en avant. Là, elle est plus reculée, donc elle est en arrière. Arrière, avant, arrière, avant. On va travailler les brides comme elles se montrent en fait. Hein. Donc là, comme c'est à l'arrière, ben forcément, je ne peux pas passer comme ça à l'arrière. Si, à la rigueur, je peux. Je fais mes 3 mailles en l'air. À l'avant, je passe devant le travail. C'est mon chien. Il est en train de s'énerver sur je sais pas quoi. Je parle doucement parce que dès que je parle fort, il va venir, il va sauter sur le bureau.
Il est un peu foufou ce chien. Donc on travaille les brides comme elles se présentent. Lorsque c'est à l'avant, on travaille à l'avant. Lorsque c'est à l'arrière, on travaille à l'arrière. Si au début que vous devez commencer par exemple par une bride en relief arrière et que vous n'y arrivez pas, faites 3 mailles en l'air tout simplement. Ne vous embêtez pas. Le crochet, c'est pas fait pour se prendre la tête, c'est vraiment fait pour se détendre, faire de belles choses, être fier en plus de ce que l'on fait parce que c'est nous qui l'avons fait. Voilà, c'est des pièces uniques. C'est les couleurs qu'on a choisies nous-mêmes, on n'a pas été au magasin, on n'a pas... Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est une fierté de pouvoir faire soi-même ses propres vêtements, ses propres accessoires. Enfin, moi, je trouve en tout cas. Et là, la dernière, je suis obligée de passer comme ceci pour la terminer à l'arrière. Donc, vous allez travailler de cette manière-là jusqu'à avoir une petite épaisseur. Voilà, c'est vous qui allez décider de l'épaisseur que vous souhaitez. Et tout ça, forcément, là, c'est très petit. Mais tout ça, ça fait le tour de la tête. D'accord? Une fois que vous avez le nombre que vous souhaitez. Très bien. On tourne le travail et là, on va venir travailler uniquement sur le brin arrière. 1, 2, 3. 3 mailles en l'air équivalent à ma première bride. J'attrape uniquement le brin à l'arrière. Et je fais mes brides. Tout simplement, et sur chaque rang, je ferai exactement de la même manière. Donc, je fais des brides sur le brin arrière. Encore une fois, vous pouvez après customiser comme vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de travailler les brides sur le brin arrière, vous pouvez les travailler entièrement sur les 2 brins. Moi, je voulais un peu de relief, pas trop, mais je voulais un peu de relief parce que la laine est quand même assez massive. Donc, je voulais pas non plus avoir un espèce de parpaing sur la tête, mais je voulais que ce soit quand même en relief. Voilà, on fait des brides jusqu'au bout. Tout simplement. Voyez? Bien sûr, vous faites tout le tour. Là, on estime que ça va être pour une poupée. D'accord? Donc, moi, j'ai fait des brides comme ça en relief sur le brin arrière pendant... Je vais vous dire exactement le nombre de rangs que j'ai fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. J'ai fait 12 rangs. J'ai fait 12 fois aller-retour, comme ça. Une fois que j'ai fait tous mes allers-retours, j'ai mis le travail que je trouvais le plus joli à l'avant et le travail que je trouvais le moins joli où il y avait des fils à l'arrière, où j'ai dû faire des nœuds pour rattraper, etc. Donc sur l'arrière, vous voyez, j'ai fait des mailles coulées en pliant le travail. Je vais vous le plier en deux. En pliant le travail en deux, comme ceci. On a 61 mailles, d'accord, de part et d'autre. Donc une fois que j'ai eu, que j'ai posé sur ma tête, je me suis dit, bon là c'est bon. Là j'ai la bonne circonférence, j'ai tout ce qu'il me faut. Je vais plier mon travail en deux. Et je suis venue coudre ici. D'accord? Enfin coudre, réunir les deux côtés pour que ça me fasse la capuche. Donc j'ai fait une couture, mais je l'ai retournée, la couture, pour pas qu'on la voie. On la voit pas. Vous voyez, elle est à l'intérieur. Comme c'est de la grosse laine, c'est très visible. Une fois que j'ai cousu ici, c'est cousu. J'ai cousu, donc je me suis retrouvée avec un espèce de rectangle cousu en deux. Et bien tout simplement, je suis partie, vous voyez, j'ai encore un fil là. Je suis partie en faisant, je vais essayer de bien vous montrer. J'ai commencé par faire 3 mailles en l'air. Une bride dans le petit espace. Une bride à côté. J'ai fait que des brides, tout simplement. En fait, j'ai fait que des brides. Mais lorsque je suis arrivée, en fait, parce que là, les brides, elles sont de profil. Vous voyez, elles sont pas droites, elles sont de profil. Donc, j'ai fait une bride petit espace, dans le grand espace, pardon. Une bride dans le petit. Une bride dans le grand espace. Une bride dans le petit espace. Vous allez voir, à chaque fois, vous allez avoir un grand espace. Vous voyez, là, on voit bien. Un grand espace, un petit espace juste à côté.
Vous faites une bride dans chaque espace, tout simplement et tout le long. D'accord? Une fois que vous avez fait des brides tout le long et que vous êtes arrivé de l'autre côté, là, c'est vous qui allez déterminer la largeur que vous voulez au niveau de l'ouverture. Pour ma part, j'ai fait 10 mailles en l'air. Et j'ai rejoint l'autre côté, ici. Ça se voit, il y a les 3 mailles en l'air, on les voit. Vous voyez, je ne vous mens pas, j'ai rejoint ici. Ensuite, j'ai fait un autre tour de bride. Et si vous trouvez que c'est pas assez large, que vous voulez plus large, faites comme moi. À ce moment-là, j'ai fait un deuxième tour de bride, pardon, un troisième avec la laine lit de vin, Bordeaux, on va dire. Et ensuite, ce que j'ai fait des augmentations. J'ai fait une bride. À côté, j'ai fait 2 brides sur la même maille. Une bride seule, 2 brides sur la même maille. Une bride seule, 2 brides sur la même. C'est super facile en réalité. C'est vous qui allez construire votre capuche et qui allez faire le nombre de tours que vous souhaitez. Donc là, par exemple, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tours. Une fois que j'ai réuni les deux côtés de la capuche, j'ai fait 7 tours pour que ça descende sur les épaules. Si vous voulez moins large, moins grand, vous en faites moins. Vous n'êtes pas obligé d'en faire du tout. Vous pouvez en faire un seul, unir et laisser votre capuche comme ça, telle qu'elle est. Moi, je voulais vraiment que ça descende, justement, vous voyez, que ça descende vraiment bien sur les épaules et que ça couvre bien. Comme ça, de cette façon, on peut serrer. Le cou est serré, la tête est serrée, le buste est protégé, tout simplement. Alors, maintenant, je vais vous montrer, j'espère que vous avez bien compris le principe. C'est vraiment simple, vous faites un rectangle que vous pliez en deux, vous faites une couture, vous rejoignez les deux côtés et au milieu, bien sûr, vous allez faire des mailles de séparation, des mailles en l'air pour pouvoir après continuer à crocheter pour couvrir le buste et les épaules. Pour le cordon, vous voyez le cordon, je le trouve trop mignon. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, vous allez avoir besoin, je vais vous montrer une petite technique. Donc, les pelotes, en général, on peut prendre par deux côtés. Alors là, je sais pas, il est là. Voilà, il est là. Vous sortez les deux côtés de votre pelote, tout simplement. Parce que vous allez avoir besoin de 2 fils, quoi qu'il arrive. Alors, vous pouvez prendre 2 fils différents si vous voulez, d'une couleur différente. Mais vous sortez, vous voyez, j'ai sorti les deux côtés de ma pelote. À l'intérieur et le côté initial. Pour commencer, on fait un petit nœud coulant, que tout le monde, ça tout le monde sait le faire. Ensuite, on va séparer les fils, on va en mettre un en haut et un peu plus en bas. Celui du bas, en haut, en bas. Celui du bas, vous allez le passer, vous allez faire un jeté en fait sur le crochet. Et avec celui du haut, vous allez faire une maille serrée. On recommence, un jeté. Avec celui du haut, une maille serrée. Un jeté. Avec celui du haut, une maille serrée. Un jeté. Avec celui du bas et avec celui du haut, la maille serrée. Un jeté avec celui du bas et avec celui du haut, la maille serrée. Vous voyez, après ça va tout seul. Hein. Une fois que vous avez fait plusieurs petites mailles serrées, ça va aller tout seul. Donc, j'ai pas compté le nombre de tours que j'ai fait, enfin le nombre de mailles plutôt. Mais c'est vous qui allez décider en fonction de la longueur, de la hauteur, du tour de la tête en fait. Hein, pour bien que ça arrive bien en bas et qu'on ait encore de la marge pour serrer. Donc, j'espère que vous avez compris. 2 fils de la pelote. Un en haut, un peu plus en bas. Celui du bas, on fait un jeté sur le crochet. Et avec celui du haut, on fait la maille serrée. Et après, on le tient bien. Celui du bas, on fait le crochet. On fait le jeté, pardon. Et celui du haut, on fait la maille serrée. Le jeté, celui du haut, la maille serrée. Et ça vous donne ce joli cordon bien épais. Vous voyez? Très facile à faire. Pas besoin de vous prendre la tête. Voilà, j'espère que vous avez bien compris.
J'ai pas de taille spécifique, c'est une taille unique, hein, c'est une taille adulte. Donc en général, ça va à tous les adultes, même les gens qui ont une corpulence un peu plus forte que les autres. Il n'y a pas de raison. Après, comme je vous ai dit au début de vidéo, pour les enfants, je ne sais pas. Parce qu'on me demande très souvent pour les enfants, mais franchement, je n'en sais rien du tout. Vous allez devoir calculer par rapport à la tête de l'enfant ou par rapport à un bonnet qui est déjà existant, que vous avez déjà fait, que vous avez déjà réalisé pour l'enfant en question. Et vous allez devoir calculer par rapport à ça et construire votre jolie capuche full option. Comme vous l'avez bien compris, elle protège la tête, le cou, le buste, les épaules. Voilà, en attendant, moi ça m'a fait plaisir de vous présenter ce projet. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me laisser des petits j'aime, hein. Pourquoi pas, ça fait toujours plaisir, au contraire. Puis je vous ferai un petit sondage, un de ces quatre, pour savoir plusieurs choses. Voilà, je vous en dis pas plus. Donc je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une belle journée, puis je vous dis au prochain tuto. Salut, salut!